Êtes-vous prêt pour un voyage de foi et de surmontée? Alors préparez-vous à traverser le pont de l'espoir. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, je vous invite à refléter les défis auxquels nous sommes confrontés dans nos vies et comment nous pouvons établir des connexions solides pour les surmonter. Prions et médions ensemble sur le pont de l'espoir, un chemin de la foi et de l'harmonie dans les relations. Face aux vallées sombres qui viennent dans mon voyage, je ressens le poids des incertitudes et des peurs qui essaient de me paralyser. Cependant, je soulève mon regard à l'horizon et je pleure pour ta lumière, ô Seigneur, pour éclairer mon chemin. Que le pont de l'espoir se révèle devant moi comme un chemin sûr dans l'obscurité, où je trouve la certitude que je ne suis pas seule. Renforcez-moi, ô Dieu, pour traverser ces vallées avec une foi inébranlable et une confiance dans votre protection constante. Compte tenu des défis qui se présentent sur mon chemin, je me rends compte de la nécessité de construire des ponts solides pour les surmonter. Tout comme un pont relie deux marges séparées par un abîme, ma foi sert de bas à traverser les vallées les plus profondes de la vie. C'est dans la fermeté de cette structure spirituelle que je trouve le courage nécessaire pour faire face à chaque obstacle avec détermination et espoir. Que chaque étape franchie sur ce pont de foi soit un témoignage vivant de la puissance transformatrice de l'amour divin dans mon voyage de surmontée. En réfléchissant à l'importance du pardon dans nos vies, je me rends compte que porter le poids des chagrins et des ressentiments ne fait que nous retirer de la vraie paix intérieure. Tout comme le pont de l'espoir nous invite à traverser les vallées sombres de la vie, le pardon nous permet de construire des ponts de réconciliation et de guérison. Puis-je pouvoir libérer le fardeau de la rancune et faire de la place dans mon cœur pour la compassion et la miséricorde? Que chaque acte de pardon soit un pas vers la liberté émotionnelle et renforcer les liens de l'amour avec les autres. En réfléchissant à l'importance de construire des ponts syndicaux et non de la division dans nos relations, je me rends compte que chaque de notre attitude peut être comme des briques pour établir des connexions solides ou des barrières qui nous séparent des autres. Tout comme un pont unit deux marges lointaines, notre capacité à comprendre, pardonner et l'amour créent des liens qui résistent au temps de la vie. Que chaque mot prononcé et chaque geste exécuté soit un lien d'amour et d'harmonie, renforçant les liens qui nous unissent en tant que frères de l'humanité. Alors que nous méditons sur Colossiens 3 versets 13 et 14, nous sommes invités à réfléchir à l'importance de se durcir et de se pardonner, tout comme le Seigneur nous a pardonné. Cette attitude de pardon et d'amour est essentielle à la construction de ponts de paix et d'harmonie dans les relations.
Nous devons faire face à l'amour, qui est le lien parfait qui unit les cures et dépasse les différences. Pouvons-nous pratiquer le pardon inconditionnellement, suivre l'exemple divin et cultiver un environnement de compréhension et d'acceptation mutuelle? Que chaque geste de pardon soit une pierre angulaire dans la construction de relations solides basées sur l'amour divin. Alors que nous méditons sur Jean 13 versets 34 et 35, nous sommes confrontés à l'essence du commandement d'aimer les autres comme nous-mêmes. Jésus nous a appris que l'amour mutuel est la marque distinctive de ses disciples, un signe visible de notre identité en tant que disciples du Christ. Dans ce contexte, nous sommes mis au défi non seulement d'aimer ceux qui sont affables et proches de nous, mais aussi ceux qui nous ont blessés et nous défient. Le véritable amour chrétien transcende les limites de l'égoïsme et de la commodité, s'étendant même à nos ennemis. Puissions-nous vivre cet amour radical dans nos vies, construisant des ponts de réconciliation et d'unité où il y avait autrefois des divisions et des blessures. Ô Seigneur de la miséricorde, au milieu de l'agitation de la vie, je pleure pour que votre orientation divine soulève des ponts de compassion et de compréhension. Que ma voix soit un écho de votre amour inconditionnel, que mes mains soient des instruments de guérison et de réconciliation. Accordez-moi la sagesse nécessaire pour construire des obligations de paix là où il y a des désaccords, pour semer l'espoir où il y a du désespoir. Que chaque acte de moi soit une prière silencieuse pour un monde plus juste et fraternel. Renforcez-moi, ô Père céleste, pour être un phare léger dans l'obscurité, guidant ceux qui cherchent le pont d'espoir vers votre miséricorde infinie. Au milieu des tempêtes de la vie, je rencontre à Ponte da Esperança un refuge sûr pour mon âme troublée. Chaque brique de ce pont représente une expérience de surmonter, une période de foi inébranlable qui me soutient dans les moments les plus difficiles. En regardant en arrière et en contemplant l'étendue de ce pont, je vois les vallées que j'ai traversées, les connexions que j'ai établies et les obstacles que j'ai surmontés avec une aide divine. Que chaque pierre placée dans cette structure rappelle le pouvoir transformateur de l'espoir et de la persévérance. Et puis-je continuer à construire ce pont non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui cherchent un chemin de lumière dans l'obscurité. En tendant la main à mon voisin, je vois refléter dans vos yeux la flamme de l'espoir qui brûle aussi dans mon cœur. Dans ce geste d'amour et de compassion, je reconnais la présence divine qui nous unit en tant que frères de l'humanité. Chaque réunion, chaque sourire a changé, chaque déchirure partagée sont des ponts invisibles qui sont construits parmi nous, renforçant les liens de la fraternité et de la solidarité. Puis-je être un instrument de votre amour, Seigneur, pour étendre ces ponts de connexion et d'empathie à tous ceux qui se croisent. Que chaque geste de gentillesse soit un témoignage vivant de votre amour inconditionnel et de notre capacité à construire un monde plus juste et compatissant. Ô
au milieu des tribulations de la vie, lorsque les tempêtes semblent vouloir se noyer dans le désespoir, je rencontre le pont de l'espoir, un refuge sûr pour mon âme troublée. Chaque pas que je prends le contrôle de ce pont est comme une prière silencieuse qui fait écho aux vallées sombres de l'incertitude, illuminant mon chemin avec la lumière de la foi. Les tablettes de ce pont sont faites des promesses divines, fermes et inébranlables, même face aux vents les plus forts. En regardant l'horizon au-delà du pont, j'envisage l'espoir qui renouvelle à chaque aube, en me rappelant que je ne suis pas seulement dans ce voyage. Que le pont de l'espoir soit plus qu'un simple chemin de traversée, mais un symbole vivant de l'amour et de la fidélité du Père céleste dans ma vie. Puis-je trouver le repos et le renouvellement lors de la traversée de ce pont, sachant que de l'autre côté, ils attendent de nouvelles opportunités de croissance et de renforcement spirituel. Que chaque étape franchie, ce pont soit une déclaration de confiance dans le plan divin pour ma vie et une expression de gratitude pour sa présence constante à ma manière. Que diriez-vous de partager ce message avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et de renforcement dans la foi? Ensemble, nous pouvons construire des ponts d'amour. Que la paix qui dépasse toute compréhension garde votre cœur en Jésus-Christ. Amen. Merci de me rejoindre dans cette prière pour la construction de relations basées sur l'amour divin.